donc le psaume 27. Tu peux enlever les annonces, je pense. Merci. J'ai appelé ce message « Même pas peur ». C'est ambitieux. On en rediscute peut-être à la fin de ce message. Mais cette semaine, un homme m'a téléphoné, un peu à l'improviste. Je venais d'ouvrir la porte de l'église, j'ai un appel. Et il m'a demandé si on pouvait prier ensemble. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Il m'a dit qu'il était chrétien d'une autre région, qui fréquentait une église, mais qu'il était au fond du gouffre. Il a perdu son travail, et là il est en litige avec son employeur. Il y a un procès qui doit venir. Il y a quelques semaines, sa femme est partie du domicile. Personne de son église n'ose prendre des nouvelles de sa part. Il se sent tout seul. Il était épuisé au téléphone, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il avait peur de l'avenir. Et là, quand on est dans cette situation-là, à quoi on peut se raccrocher? Quand on a cette peur d'un procès, cette peur d'être tout seul, pas savoir qu'est-ce que nous réserve l'avenir. Et le psaume qu'on va voir ce matin, je pense que c'est une réponse à ce genre de situation. On ne vivra peut-être pas la même chose que cet homme, mais il y a des moments dans notre vie où on connaîtra la peur de l'avenir, la peur d'une situation. Et ce psaume nous dit « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». Pourquoi ? Parce que Dieu est lumière, Dieu est admirable et Dieu est à l'écoute. Et je vous invite à la prière. Oui, Père, tu es admirable, tu es notre lumière lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous avons à faire face à des épreuves, à nos peurs, tu es là, tu es fidèle. C'est toi qui maîtrises toutes choses. Et nous voulons nous réjouir, même si parfois c'est difficile. Nous réjouir parce que tu es ce Dieu qui est avec nous à chaque instant. Tu es ce Dieu qui est tout-puissant. Tu es ce Dieu qui nous aime jusqu'à l'infini. Et je te prie, s'il te plaît, que par ce psaume, tu puisses vraiment déposer des trésors en nous pour les jours où ça ira moins bien. Amen. Et je vous propose qu'on puisse le lire au fur et à mesure du texte. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir votre Bible sur vous. Si quelqu'un n'avait pas demandé de Bible avant, c'est encore l'occasion de la demander. Dieu est lumière. On l'a chanté. On ne s'était pas mis d'accord avec Sylvia, mais je crois qu'on l'a bien chanté ce matin. Dieu est lumière. Lorsque nous avons peur, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que parfois mon horizon s'assombrit. J'ai beaucoup plus de mal à lever les yeux de mes peurs, lever les yeux de mes appréhensions. Et c'est comme si tout l'horizon s'assombrissait. Et alors on est dans les ténèbres, on tâtonne, on se pose beaucoup de questions, on s'invente des peurs supplémentaires. Qu'est-ce qui arriverait si ? Et c'est comme si on était dans ce tunnel où on ne voyait pas encore le bout, peut-être pas encore la lumière. On sait juste qu'il faut avancer dedans parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est là que c'est bon de se rappeler le premier verset de ce psaume. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? La lumière de Dieu, elle évoque la chaleur de sa présence, son affection, le bonheur, l'espoir, la sécurité, la joie, la vie que Dieu donne à ses enfants. Et Jésus dira en Jean 8, chapitre 12, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura au contraire la lumière
de la vie. C'est cet appel, c'est cette promesse que Jésus fait à chacun d'entre nous. Jésus est la lumière. Nous pouvons le suivre. Nous pouvons marcher à sa suite. C'est lui qui nous donne sa vie. Ce psaume de David continue et il donne des situations dans lesquelles il a expérimenté la lumière de Dieu. Verset 2. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. » Quand David le dit, qu'il y a une armée qui est en face de lui, qu'il y a une guerre qui s'élève en face de lui, il l'a vécu. Et c'est là que c'est bon de se rappeler que ce Dieu qui est à la fois lumière, mais c'est aussi le Dieu qui est le plus fort. Il est plus fort que nos tribulations, il est plus fort que nos difficultés, il est plus fort que nos ennemis, il est plus fort que nos maladies, il est plus fort que nos souffrances. Vous me direz, mais Sylvain, c'est facile à dire. C'est facile à dire quand tout va bien. Mais c'est là où c'est intéressant d'avoir des témoignages comme ceux-là qui viennent de David, qui a vécu ce qu'il est en train de parler. C'est intéressant de découvrir dans la Bible d'hommes et de femmes qui ont marché dans des moments difficiles. On prend l'exemple de Job, par exemple. Tout perdu. Peut-être dans notre Église, des personnes qui connaissent Christ depuis longtemps et qui ont vécu des hauts et des bas, mais ils ont constaté la fidélité de Dieu, même dans les souffrances, même dans les persécutions. On a besoin de ces témoignages de foi pour nous encourager, au moment où nous, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Et là aussi, un jour, je l'espère, je pourrais dire, je reste malgré cela plein de confiance. Malgré tout ce qui a pu se poser devant moi, tout ce qui se pose devant moi, je veux rester malgré tout plein de confiance en mon Dieu. Et c'est une réalité, une vérité que nous pouvons nous rappeler, même si nous ne le ressentons pas encore. Et dans un temps où notre société fonctionne beaucoup par l'émotion, alors on a des hauts et des bas, on aime moins bien, et ainsi de suite. Et la parole de Dieu, elle est immuable. Depuis des centaines, des milliers d'années, des hommes et des femmes ont vécu cette relation avec Dieu, et on peut dire « je reste confiant en Dieu ». Pourquoi ? Parce que Dieu est lumière, nous pouvons lui faire confiance. Mais Dieu est aussi admirable. Lorsque nous sommes en galère, mais vraiment, lorsque nous sommes comme au fond du gouffre, peut-être on a peur d'aller au travail, peut-être on a peur d'aller en cours, au collège, au lycée, à l'université. On a peut-être peur d'une maladie qui est présente dans la famille, peut-être d'un examen qu'on a besoin de faire, peut-être peur de la mort. J'ai envie de nous poser cette question, mais quand on est dans ces situations-là, qu'est-ce que l'on désire ardemment ? Qu'est-ce qu'on peut demander ardemment à Dieu ? Je pense que la plupart d'entre nous, et moi le premier, je dirais, mais sors-moi de cette galère ! Sors-moi de cette peur ! Et c'est là, David, on va lire ce que lui demande, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Moi, j'étais surpris. David, il prie pas seulement pour s'évader de ses ennemis, il veut, avant toute chose, la présence de Dieu. Avant toute chose, il veut une chose, la présence de Dieu. Peut-être tu as reçu un appel de Dieu ce matin. Tu es appelé à contempler la beauté de Dieu, à admirer la présence de Dieu.
C'est le but de notre existence. Et j'ai envie de dire, mais je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu veux habiter toute ta vie dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu? Quand tout va bien, mais c'est aussi un refuge, et lorsque l'épreuve est là, lorsqu'on a peur, lorsqu'on ne sait pas où on va, là aussi j'ai envie d'habiter dans la maison de Dieu. Et il se passe quelque chose aussi quand David, il regarde à Dieu, il se concentre sur Dieu, il va dire qu'il va regarder au-dessus des ennemis, il est déjà sur un rocher et son regard s'élève. Nous aussi, nous pouvons expérimenter ça. Lorsque nous regardons à Dieu, nos regards passent au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos ennemis, au-dessus de nos peurs. Verset 6. Dans ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et nous pouvons trouver du réconfort, nous pouvons trouver la paix et même la joie dans l'adoration de Dieu, dans les chants, la musique, l'écoute de la parole de Dieu. Et je pense que des psaumes comme celui-ci, ils sont présents pour nous préparer au moment où ça sera plus difficile. Ce ne sera pas au moment où ça sera difficile qu'on pourra commencer à réfléchir comment je fais quand c'est difficile. Par ma petite expérience chrétienne, je vois qu'il y a des personnes, parfois, elles semblent en forme, elles semblent bien, elles semblent présentes, mais quand la difficulté vient, on les voit qui s'éloignent de plus en plus de Dieu, qui s'éloignent de plus en plus de leur église, de leur famille, et elles commencent à s'isoler dans leur souffrance. Et la souffrance devient le centre de leur vie. Et cela peut arriver à chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est intéressant d'y réfléchir aujourd'hui. Comment je ferai le jour où j'aurai une peur qui va me tétaniser, une angoisse qui va m'emmener là où je ne voudrais pas. C'est là où justement ces textes nous donnent à la fois du réconfort, mais aussi des conseils. Pas seulement lorsque nous sommes en difficulté, mais en prévision de ces moments-là. Car je peux te l'assurer, à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous passera par ces moments-là. On espère que ça n'arrive pas. On n'espère pas qu'on vive des choses dramatiques comme David ou l'homme dont j'ai parlé aujourd'hui. Mais on connaîtra tous des temps où on ne pourra pas se confier dans nos émotions. Ce ne sera pas nécessairement à ce moment-là, lorsqu'on traversera ces temps difficiles, on n'aura pas forcément envie de chercher la présence de Dieu. On n'aura pas forcément envie de chanter. On n'aura peut-être pas forcément envie d'écouter de la musique chrétienne, d'écouter la parole de Dieu, ou même de retrouver un frère ou une sœur pour prier ensemble, pleurer ensemble, manger ensemble. En observant la vie de David, nous voyons quand même qu'il y a un désir qui est là et qui est présent avant même les difficultés. Il a ce désir d'avoir une relation personnelle avec son Dieu. C'est pour ça qu'on le voit dans son culte personnel, il a écrit tellement de psaumes d'adoration à Dieu. Il était fan de Jésus, il était fan de Dieu, il était fan de sa fidélité, de sa bonté. Toutes ces choses sont restées à l'intérieur de lui, y compris dans la difficulté. C'est vraiment un capital que l'on se crée dans notre relation avec Dieu, mais aussi pour ces moments qui sont plus difficiles. Mais là où je remarque aussi, c'est qu'il est attaché au culte en commun, au culte communautaire. Il a envie de se retrouver dans la maison de Dieu avec les autres personnes qui adorent Dieu. C'est parce qu'il était imprégné de cela que même dans les moments difficiles, il avait envie de vivre cela. Parce qu'il savait le réconfort que ça donne d'être ensemble et adorer Dieu. À chaque fois que nous nous réunissions, comme aujourd'hui, pour louer Dieu, nous nous rappelons des promesses de Dieu. Dieu est lumière, Dieu est admirable, Dieu est fidèle. Et nous expérimentons la présence de Dieu, sa beauté, sa bonté, sa fidélité, son réconfort et aussi sa puissance. De qui aurais-je peur? Dieu est tout-puissant. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un bâtiment spécial pour se retrouver. Si tu as accepté Jésus dans ta vie,
c'est ton Sauveur, ton Seigneur. Le Saint-Esprit, il habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. À chaque moment, tu peux parler à Dieu, tu peux être à son écoute. Dieu vit en toi. Mais n'oublie pas aussi, l'Église, c'est aussi un temple. Un temple formé de pierres vivantes, formé de chacun d'entre nous. Et on a chacun la responsabilité d'y répondre. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Il nous dit cela, à toi comme à moi, à chacun d'entre nous ici présents. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. C'est ça le rôle de l'Église. C'est ça ton rôle à toi aussi. Dieu est admirable et il nous appelle à le contempler. Contempler Dieu, l'admirer, ça va nous porter au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos angoisses, au-dessus de nos difficultés. Et ça restera pour l'éternité. Mais Dieu, c'est aussi un Dieu qui est à l'écoute. Il y a des situations difficiles, il y a la peur, parfois logique, parfois irrationnelle même. Mais dans toutes ces difficultés, même dans ces peurs, c'est l'occasion de grandir dans notre maturité spirituelle, mais aussi dans notre maturité émotionnelle. Est-ce que je me laisse guider par le Saint-Esprit ou est-ce que je me laisse guider par mes émotions ? Comment prier lorsque tout va mal ? Comment prier lorsque je suis dans la souffrance, dans la peur, dans le doute ? Verset 7. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Est-ce que l'on recherche l'Éternel ? J'ai trouvé cette citation. L'espoir que nos prières seront exaucées doit se fonder non pas sur les idées que nous pouvons nous faire de Dieu, mais sur ses promesses, sur sa parole. Je le relis. L'espoir que nos prières seront exaucées doit se fonder non pas sur les idées que nous pouvons nous faire de Dieu, mais sur ses promesses, sur sa parole. Chaque page de la Bible, et il y en a beaucoup, c'est une invitation à chercher Dieu. Chaque jour, Dieu te dit « cherche-moi ». Que tu sois chrétien, non chrétien, Dieu te dit « cherche-moi ». En toutes circonstances, nous pouvons chercher Dieu, mais aussi nous adresser à lui. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est avec toi, il est à ton écoute. Mais il est aussi tout-puissant et rien ne lui est impossible. Et on peut venir tel que nous sommes et prier avec cette certitude d'être entendu par lui. Même si tu as fait la plus grosse bêtise de ta vie, Dieu t'écoute. Mais par moments, je pense qu'on a besoin dans ces temps, et je pense que Dieu utilise particulièrement ces temps, pour nous remettre au diapason avec Dieu, avec sa volonté. Vous savez, c'est ce qu'on utilise avec, par exemple, une chorale, on le tape, et ça donne une note, et tout le monde se cale dessus. Et nous, peut-être Dieu, il nous dit, dans ces temps particuliers, on est remis en question. Voilà, maintenant, cale-toi sur ma volonté. Cale-toi sur ma pensée. Et c'est vraiment, je pense, c'est précieux, même si c'est difficile, de se dire, mais
Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation? Qu'est-ce qui est le centre de ma vie, même dans cette situation? Est-ce que c'est Dieu? Comment est-ce que Dieu est intervenu dans la vie d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires, des peurs, des angoisses, des maladies, des souffrances? Et c'est là où on peut vraiment parler librement à Dieu, lui dire les choses qu'on a sur notre cœur et peut-être les rectifier au fur et à mesure. Ça ne sert à rien d'imaginer la prière parfaite, mais dans notre intimité avec Dieu, on peut lui dire les choses comme David l'a fait. On peut lui dire « Je suis désespéré. Est-ce que tu es encore là ?» Et Dieu va te répondre à un moment ou à un autre. Mais aussi, je pense que c'est peut-être une remarque pour nous, parce que ça, c'est pour la prière personnelle. On peut vraiment venir avec Dieu tel qu'on est, avec tout ce qui déborde et lui dire les choses. Par contre, je pense que c'est important quand même de prendre en considération que ça, c'est l'intimité personnelle avec Dieu. Par contre, lorsque nous prions par exemple à quelqu'un qui est en difficulté, dans l'angoisse, la peur, la maladie, et ainsi de suite, là, nous avons une responsabilité particulière quand même, dans notre façon de prier publiquement. Parce que nous portons la parole de Dieu aussi à ce moment-là. Nous devons être un encouragement, rappeler la souveraineté de Dieu, sa puissance. Et je vais vous donner un exemple de ce qui est arrivé dans une église. Il y a une jeune église qui avait démarré, une implantation d'église, comme on dit, et quelques familles commençaient à se regrouper. Une famille qui était intéressée par la parole de Dieu, par la vie chrétienne, a accueilli cette jeune église qui démarrait. Et là, un membre de la famille est tombé gravement malade. Donc, l'église les a entourés, l'église a pris soin d'eux, et l'église a prié pour eux. Et une fois, quelqu'un a prié, mais dans le sens où il a pris une certaine autorité en disant « c'est sûr et certain, tu seras guéri, dans quelques semaines, tu seras de nouveau en pleine forme, cette maladie ne sera plus là. » Quelques semaines plus tard, cette personne est malade. La famille venait juste de démarrer dans la vie chrétienne. Ça a brisé à la fois la famille dans sa démarche avec Dieu, mais ça a brisé toute l'Église. Cette Église n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'ils avaient cette attente que Dieu intervienne. Dieu devait intervenir, parce que c'était plus ou moins promis, mais ce n'était pas la volonté de Dieu d'intervenir. Pour ça, faisons bien attention dans notre façon de prier les uns pour les autres. Je profite de ce temps pour en parler, parce que ces prières, on veut s'associer aux personnes, on les aime profondément, on veut les encourager. Et je suis premier à encourager pour prier avec passion. Passion pour Dieu, passion pour l'amour que l'on a les uns envers les autres. Mais je pense qu'il faut toujours le faire passer au filtre de la parole de Dieu, pour être sage et ne pas déformer l'image de Dieu, sa volonté. Et je voudrais faire 3 remarques. La prière, c'est prendre conscience de notre besoin de Dieu. On ne peut rien par nous-mêmes. Deuxièmement, la prière, elle se base uniquement sur le fait que Dieu est bon, la bonté de Dieu. On ne mérite rien, il donne gratuitement. Troisièmement, la prière s'attend toujours à une réponse de Dieu. Que ce soit l'exaucement, que ce soit le réconfort, que ce soit la paix surnaturelle de Dieu, que ce soit une phrase que l'on entend et qui nous tient. Je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu cela. Verset 9. « Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Certains pensent que David a écrit ce psaume au moment où il est poursuivi par son fils Absalom, qui veut lui voler son trône et qui veut sans doute le tuer. Il est en fuite devant son fils et il écrit ce psaume. Tout le monde peut nous rejeter, mais Dieu ne m'abandonne pas. Et il y a des moments dans nos vies où on pourra être trahi. On pourra être abandonné, comme cet homme qui n'a même pas un message. Et on peut être abandonné et trahi même par les personnes qui nous sont les plus proches. David, par son enfant, Absalom. Peut-être certains par des parents, certains par des conjoints, ou même par les amis les plus proches.
Et c'est dans ces temps-là, on a l'impression que tout notre monde s'effondre autour de nous. On peut même se poser la question, mais ça vaut encore la peine de vivre cette vie-là? Seul, trahi, déçu. Ce sont des temps où même les larmes n'arrivent plus à couler tellement notre cœur, nos pensées peuvent être arides. C'est alors qu'il y a des paroles comme celle-ci qui nous tiennent en vie au-dessus du gouffre. Même si mon père, même si ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Peu importe ce qui peut se passer, Dieu t'accueillera toujours. Et vous savez, cette promesse, elle tient sur la base d'un sacrifice, que Dieu t'accueillera toujours. Pour que Dieu t'accueille toujours, Jésus, lui, il a connu l'abandon à la croix. Ses disciples, ils se sont tous barrés, sont partis en courant. Il y en a même un qui dans sa fuite, il a perdu ses vêtements. Il a continué à courir tout nu. Sa famille, il a abandonné. Certains l'ont trahi et disent, mais lui, je ne le connais même pas. Pas une fois, 3 fois. Et même un moment, Dieu l'a laissé, s'est retiré de lui. Pourquoi? Pour que Jésus connaisse cet abandon, pour que toi, tu ne le connaisses pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. 2 remarques. La prière, c'est une recherche avant tout de la personne de Dieu. Et pas seulement d'exaucement. Je dis pas seulement, mais bien sûr, on s'attend à ce que Dieu exauce. Deuxièmement, la prière est le rappel de vérités bibliques concernant la personne de Dieu et sa volonté. Verset 11. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. » Et là, je pense que c'est intéressant de pouvoir se préparer à ce genre de situation. Lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est fragilisé, lorsque peut-être parfois on est acculé, on est dans un coin, on ne sait plus comment réagir, on ne se prend que des coups, on peut facilement réagir d'une manière qui s'appelle la vengeance. Parfois même la violence, que ce soit dans les paroles, que ce soit même peut-être dans les actes. Et c'est là que je pense que c'est intéressant de ce que dit David. Nous sommes responsables de nos actes, même si nous sommes fatigués, même si nous sommes persécutés, même si on est fragilisé psychologiquement, affectivement, émotionnellement. Et Jésus comprenait cela, il comprend mieux que tout le monde nos souffrances, nos tentations. Jésus, il a été insulté, on lui a craché dessus, on l'a fouetté injustement, il n'avait rien fait de mal. Il a connu la tentation de pouvoir y répondre, mais il n'y a pas succombé. Comprenons bien ça, devant Dieu, nous n'avons pas de circonstances atténuantes. Ça existe dans la justice des hommes, mais devant Dieu, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il y a uniquement ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire s'éloigner de la volonté de Dieu, de ses commandements. Comprenez que si il y avait des situations atténuantes, ça serait comme l'auto-justification de notre péché. On pourrait dire, là, finalement, ce coup-là, j'étais pas trop en forme, j'ai pas bien dormi, les enfants, ils étaient fatigués, ils ont hurlé toute la journée, mon patron, il était pas sympa, je venais de me disputer. Mais c'est pas ça, l'évangile de Jésus-Christ. C'est qu'on est pécheur. Il y a des moments où on va chuter, on va tomber. Mais c'est là qu'il y a une joie quand même qui est là, c'est que c'est pas fichu. On n'a pas besoin de trouver des explications. On peut simplement se repentir, c'est-à-dire demander pardon, changer d'attitude et expérimenter la bonté de Dieu, son amour et sa grâce qui est imméritée. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour retourner devant Dieu. Parfois, Dieu nous amène dans l'épreuve pour nous apprendre à lui obéir, à vivre plus profondément dans sa dépendance. Et comprenez ça, et je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente dans notre vie chrétienne, dans ces situations-là,
c'est pas cohérent de prier pour la délivrance d'une peur, d'une difficulté, si nous ne sommes pas disposés à apprendre à marcher dans les voies de Dieu, si nous ne sommes pas prêts à nous remettre en question, si nous ne sommes pas capables de dire « je veux changer d'attitude », s'il y a des choses qui ne vont pas, révèle-le-moi, je veux avancer avec toi. Une remarque, la prière nous appelle à l'obéissance, et en particulier dans l'épreuve. Verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants !» Dieu ne répondra pas toujours comme nous le souhaitons, ni dans notre timing, mais Dieu répond toujours d'une façon ou d'une autre. Peut-être même, comme il le dit, ça ne sera peut-être pas de notre vivant, mais la justice de Dieu s'accomplira. Son amour sera là tout le temps, sa paix sera là, sa présence sera là, et nous pouvons expérimenter la bonté de Dieu chaque jour de notre vie, y compris dans l'épreuve. Dieu est là. Alors comment prier ? On peut prier pour que Dieu soit souverain dans nos vies, que c'est lui qui accomplisse tout ce qu'il désire dans nos vies et que nous lui soyons obéissants, que nous puissions rentrer dans ses plans. Et je pense que là se trouvent les paroles les plus importantes du psaume. Et c'est comme si là c'était souligné au stabilo, vous savez, en jaune fluo. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Là c'est « fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». Retiens ça. C'est ce qu'on peut cultiver chaque jour de notre vie. La prière, c'est aussi se prêcher à soi-même la parole de Dieu. Se rappeler de ses promesses, nous laisser bousculer et nous dire que peut-être là c'est galère, mais Dieu a prévu une éternité dans sa présence où ces galères-là seront derrière moi. Comprenons qu'on ne peut pas espérer en quelqu'un d'autre qu'en Dieu. On ne peut pas espérer en une solution technologique, on ne peut pas espérer en des hommes qui seraient parfaits. Non, il n'y a que Dieu dans lequel on puisse placer notre espérance. C'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler des promesses de Dieu, nourrir notre espoir, nourrir notre cœur. Comment ? En contemplant les œuvres de Dieu qui sont écrites dans la Bible, qui se déroulent au milieu de nous, dans la vie des personnes où Dieu intervient quotidiennement, mais aussi en la personne de Dieu, comme elle est décrite dans la Bible. Dieu est à l'écoute. Soyons nous aussi à l'écoute. Alors j'ai appelé ce message « Même pas peur ». Mais je crois que si on est chrétien, on va connaître naturellement la peur à un moment ou à un autre. Mais comprenons bien que la vie chrétienne, ça ne consiste pas à ne pas avoir peur. Mais la vie chrétienne, ça consiste à ne pas se laisser diriger par la peur, mais se laisser diriger par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et je propose, pour conclure ce message, de lire ensemble Romains, chapitre 8, verset 30. Et pour ceux qui ont la même version que moi, donc second 21, je propose qu'on le lise à haute voix ensemble. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorde-t-il pas ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, Père, nous avons cette assurance que toi, tu es présent à chaque instant, que toi, tu nous aimes, que rien ne peut nous séparer de toi. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes cette force de nous accrocher à toi, de cultiver cette relation avec toi, de nous remettre en question, de te suivre, de marcher pas après pas dans tes voies, même lorsque la peur est là, l'angoisse est là, les détresses sont là. Nous voulons être vainqueurs en toi, parce que tu as tout payé pour que nous soyons réconciliés avec toi, que nous vivions pour toi, que nous connaissions ta présence, ton abondance. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses nous soutenir. Je te prie particulièrement pour ceux qui parmi nous connaissent ces difficultés, connaissent peut-être ces temps de souffrance, ces temps de peur, d'angoisse, de l'avenir, peut-être de la mort, de la maladie, peut-être des difficultés relationnelles. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu sois avec eux dans leur souffrance, dans leur peur, qu'ils sachent que tu es Dieu, que tu es souverain, que rien ne t'est impossible, que tes bontés continuent à se répandre jour après jour dans nos vies, même si nous ne les voyons pas toujours. Mais je te remercie avant tout parce que tu as tout payé pour que nous soyons dans ta présence et que là, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de larmes, parce que nous serons avec toi, dans ta joie, sans péché. Seigneur, quel repos avec toi. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.